Salut, moi c'est Marine. Mon rôle à Hello Darwin, c'est d'aider les entreprises à coordonner leurs projets sur un an pour aller chercher différents véhicules financiers et les aider dans le financement de ces projets-là. Aujourd'hui, on parle de CanExport PME, à ne pas confondre avec CanExport Innovation. CanExport PME a pour objectif d'aider les entreprises canadiennes à développer leurs marchés internationaux. Avec ce programme-là, on peut déposer un projet entre 20 000 et 100 000 $. Cette subvention couvre 50% des dépenses admissibles, ce qui fait qu'on va pouvoir aller chercher une subvention entre 10 000 et 50 000 $ pour vos projets d'internationalisation. Pour être une entreprise admissible et pouvoir déposer un projet CanExport PME, il va falloir justifier plusieurs critères. Le premier, c'est d'être une entreprise enregistrée au Canada et d'être un organisme à but lucratif. Le deuxième sera de justifier que vous avez moins de 500 employés à temps plein dans votre entreprise. Et le troisième, c'est de justifier un chiffre d'affaires compris entre 100 000 $ et 100 millions de $. Pour faire votre demande CanExport PME, il y a deux notions très importantes à prendre en compte, la notion de marché cible et la notion de destination. Un marché cible, c'est quoi? C'est un pays où l'entreprise a envie de développer son chiffre d'affaires. Pour qu'un pays soit considéré comme un marché cible, il faut que l'entreprise ait justifié moins de 100 000 $ de chiffre d'affaires, ou alors que le chiffre d'affaires dans ce pays-là soit équivalent à moins de 10% du chiffre d'affaires total de l'entreprise. Pour résumer, pour qu'un pays soit considéré comme un marché cible, il faut que ce soit un nouveau marché pour développer son chiffre d'affaires. La deuxième notion, c'est la notion de destination. Ça, c'est un pays ou une ville où il va y avoir des activités qui vont pouvoir être justifiées pour développer votre chiffre d'affaires. Pour vous donner un exemple, une entreprise qui souhaite développer ses activités en France va pouvoir justifier un trade show en Allemagne où on va pouvoir retrouver différents clients français. Dans son dossier, on va pouvoir rentrer en marché cible la France, puisque c'est là où elle souhaite développer ses activités, et en destination, on pourra rentrer l'Allemagne, notamment avec le trade show. Pour tout ce qui est des dépenses admissibles pour CanExport PME, on va pouvoir venir justifier tout ce qui est des rencontres liées au voyage. Si vous avez besoin de vous rendre dans certains pays pour soit assister à des événements commerciaux ou rencontrer vos différents partenaires. Les dépenses admissibles pour CanExport PME sont les suivantes. Vous allez d'abord pouvoir justifier des voyages pour faire des rencontres ou pour assister à des événements commerciaux. Pour les voyages, c'est des billets aller-retour, des indemnités pour des transports, pour des hébergements. C'est 30 jours maximum de voyage pour 2 personnes de votre entreprise. Vous allez également pouvoir justifier tout ce qui est en rapport avec des événements commerciaux si vous avez besoin d'y participer, mais également de louer ou de construire des kiosques et également tout ce qui est adaptation ou optimisation de votre matériel promotionnel. Le troisième pôle de dépenses qui est selon moi le plus intéressant, c'est les pôles de dépenses en rapport avec le web marketing. Si vous avez besoin d'adapter votre site web à votre marché, de faire de l'optimisation sur des moteurs de recherche ou bien même faire de la publicité sur différents marchés, vous allez pouvoir le justifier avec CanExport PME. Vous allez également pouvoir justifier la création de vidéos promotionnelles pour pouvoir atteindre vos nouveaux marchés. Pour les autres pôles de dépenses pour CanExport PME, on va pouvoir venir justifier toutes les dépenses en rapport avec la protection de la propriété intellectuelle, si vous avez besoin d'obtenir des certifications, et puis également si vous avez besoin d'obtenir des conseils juridiques, commerciaux, réglementaires, et également des conseils sur votre stratégie web marketing pour atteindre vos nouveaux marchés. L'avantage d'être accompagné par Hello Darwin pour vous aider dans vos demandes de subvention, c'est comme vous l'avez vu, chaque demande de subvention est extrêmement complexe. Il y a beaucoup de paramètres différents, et puis évidemment ça vient jouer avec les différentes institutions qui la délivrent. Aujourd'hui, nous, Hello Darwin, ce qu'on vous propose, c'est de vous aider de A à Z dans vos demandes et dans vos recherches de subventions. Pour vous donner un exemple, aujourd'hui, il existe plus de 1600 subventions qui sont actuellement actives au Canada pour des entreprises canadiennes. On s'entend évidemment que c'est très compliqué de faire le tri sur toutes ces subventions. Nous, Hello Darwin, ce qu'on vous propose, c'est de vous accompagner dans la recherche de ces subventions-là, de faire la veille pour vous, de regarder quelles subventions seront éligibles pour votre entreprise et pour vos projets. On vous aide également à venir filer ces demandes de subventions et à déposer les dossiers au bon endroit et au bon moment.